ce qui a guidé le projet, c'était en effet ce que vous disiez, l'accessibilité handicapée. Moi, ma première demande, elle était là, accessibilité handicapée, faire le CLAE. Et donc nous, ce qu'on a voulu aussi amener, c'était donc cette insertion du bâtiment public dans la rue, en fait. Puisque là, tel qu'il était, on ne le voyait pas, on était derrière des laurières avec une clôture classique. Donc là, le projet a été aussi de dire on peut créer un espace public devant cette école, un espace d'attente sécurisé et donner une vue sur cette école. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire en créant ce parvis. Et ce préau qui permet aussi, ce que les parents apprécient, une attente à sec. Voilà, ça c'était le bâtiment dont parlait Monsieur le maire, qui a été l'intérieur du bâtiment, qui était en bout de cour là-bas, qui a été démoli. Bon, mais ça c'est un bâtiment des années 80, un petit préfa des années 80. Voilà, celui qui est en dur, qui avait les problèmes que l'on voit. Là, c'était la cour donc avant travaux, donc l'état de la pelouse dont vous parliez tout à l'heure, et les bâtiments donc, qui ont été démolis, ceux-là, qui étaient amiantés aussi, qui présentaient des problèmes de structure. Donc du coup, le préau n'était plus utilisable. La vue que l'on avait depuis la rue tout à l'heure, vous avez vu, l'entrée, telle qu'elle était, on était vraiment sur un bâtiment des années 50, c'est-à-dire avec pas de parvis, pas de recul pour les parents qui attendaient aussi. On avait des problèmes de sécurité puisqu'on n'avait pas d'attente sécurisée sur la rue. Au niveau orientation du bâtiment, ici on est nord-sud, avec un grand débord de toiture du préau côté sud pour protéger la façade des surchauffes estivales. Sur la solution qu'on a pu trouver pour la mise en accessibilité de l'existant, on a voulu limiter l'emploi d'élévateurs puisqu'en fait on avait une partie de l'école qui était surélevée de 60 à 80 cm, ça dépendait d'où on prenait le niveau en fait. Donc on avait une partie, toutes les classes en fait, qui étaient en surplomb par rapport à l'ancienne bibliothèque. Il y avait des salles qui n'avaient pas grand chose en fait, un petit peu plus basse. L'idée de l'élévateur, on a vite vu qu'on pouvait régler la question par des rampes, et pour éviter en fait d'avoir des rampes intérieures, on a surélevé la partie d'école rabaissée en fait, pour mettre toute l'école au même niveau, rajouter cette 5e classe à l'intérieur de l'école et utiliser, on va dire, de façon plus efficace toutes les circulations qui étaient un petit peu importantes. Et ça nous a permis de ne créer qu'une rampe maçonnée en extérieur. Voilà, ce qui économiquement là aussi était assez intéressant. Je pense qu'on a aucune et qu'elle soit maçonnée. C'est un plancher bois. Et à l'intérieur, on a surélevé en plancher bois. Économiquement, c'était plus intéressant de le faire en bois, donc on est resté sur cette solution-là. Et par contre, à l'intérieur, on avait des sols carrelés à l'intérieur de l'école. On est passé tout en sol PVC pour des questions de phonique. J'y pense par rapport au plancher bois aussi. Ça permettait aussi de limiter le bruit qu'on pouvait avoir de résonance par rapport à cette surélévation en plancher.